Si tu sens qu'avec l'arrivée de l'automne, tu n'arrives plus à trouver un bon rythme pour toi, reste avec moi sur cette vidéo car je vais te partager mes conseils pour un automne et un hiver en pleine santé. Alors, avant tout, je voulais te dire que l'automne est une saison qui comporte pas mal de changements. Non seulement les températures chutent, mais aussi la longueur des journées commence à diminuer fortement. Tout cela accompagné aussi par le vent, par la nature qui change elle-même. Et tout cela a un impact sur ta santé physique et mentale. Alors, le premier conseil que je souhaite te partager est de créer des routines quotidiennes, des routines toutes simples, mais qui vont permettre à ton cerveau, à ton corps, savoir à quoi s'attendre tous les jours. Et cela va venir contrebalancer le changement de saison, de température qu'on peut voir à l'extérieur. Ces routines, comme je te le disais, elles doivent être simples, c'est-à-dire te lever à la même heure, te coucher à la même heure, avoir des repas à des heures régulières, le petit déjeuner et dîner, et aussi pratiquer certaines activités qui vont venir t'ancrer et qui vont créer le côté chaleureux dont ton corps a besoin pour faire face à des températures qui chutent. Le second conseil que je te donne est de manger et boire chaud à tous les repas. Je sais qu'on a l'habitude d'avoir un été indien, qu'on ne veut pas vraiment lâcher l'été qui est déjà derrière nous, mais pour ton corps, il est très important qu'il reste au chaud de nouveau pour faire face à cette fraîcheur qui s'installe à l'extérieur. Donc, on oublie les glaçons, les glaces, même l'eau à température ambiante n'est plus conseillée et tu peux la remplacer soit par de l'eau un peu chaude avec du citron, soit carrément par des tisanes qui vont venir non seulement créer cette sensation de chaleur, mais aussi hydrater ton corps. Tout simplement parce que nos cellules s'ouvrent au contact de l'eau ou de la chaleur, donc de l'eau chaude ou sa chaleur, et elles vont venir s'hydrater. Et tout cela va se voir aussi sur ta peau qui va moins souffrir de sécheresse, d'une sensation vraiment d'inconfort qui parfois peut aller à un confort extrême. Pour la nourriture, pareil. On oublie les salades, on oublie tout ce qui est cru et on fait place petit à petit à des repas qui sont chauds et qui aussi nous rappellent les couleurs de l'automne, comme un bon potimarron au four, un bon risotto fait avec des légumes de saison, avec des carottes, avec des panaïs, céleri, etc., etc. pour réchauffer le corps et le nourrir légèrement sans que la nourriture soit lourde et qu'elle mette du temps à être digérée. Mon troisième conseil est de te donner des massages à l'huile chaude. Les massages à l'huile chaude aident le corps de nouveau à s'ancrer et ils vont venir nourrir en profondeur non seulement la peau mais aussi les autres 6 tissus que nous avons dans notre corps. Et en ce moment, tout le monde a besoin d'un bon massage, d'une bonne huile chaude à appliquer, si pas tous les jours, tous les 2-3 jours sur son corps pour venir vraiment nourrir son mental et son corps. En complément de ce massage à l'huile chaude, tu peux également pratiquer le nasia. Qu'est-ce que c'est le nasia? C'est l'installation de quelques gouttes d'huile dans le nez. Cette pratique va aider également ton cerveau à être nourri et aussi à te protéger, à protéger tes cavités nasales et tout ton ORL du froid de l'extérieur car l'huile va venir rentrer dans les cellules et les nourrir pour que celles-ci
répondre avec plus de force aux différents virus, aux différentes bactéries et à la fraîcheur de l'air extérieur. Mon quatrième conseil est lié à la pratique du yoga. Dans ces moments, on va préférer une pratique douce, une pratique qui va ancrer notre corps, va ancrer notre mental et où on va venir travailler énormément le chakra racine et le chakra sacré, qui sont deux chakras qui vont aider à cet ancrage et à cet apaisement du corps et du mental. Pour cela, deux des postures préférées de mon côté sont la posture du papillon et la posture du chat vache. La posture du papillon, elle va vraiment ouvrir nos hanches, elle va nous permettre de nous ancrer, de poser notre sacrum, notre bassin bien sur le sol, et elle va venir créer une énergie à la base de la colonne vertébrale, et cette énergie de chaleur va ensuite se répandre dans le corps. La posture du chat vache viendra quant à elle à faire vraiment un massage très doux sur la colonne vertébrale. Pareil, la colonne vertébrale est très importante dans notre ancrage, dans notre apaisement. Et elle va venir stimuler très doucement toutes les articulations et tous les disques de la colonne vertébrale, et ainsi nous redonner de son côté également de la force, mais une force douce et une force qui va nous permettre de répondre aux défis de cette saison. Et comme dernier conseil bonus est celui de t'entourer des personnes aimantes, des personnes bienveillantes, de l'énergie positive, des choses qui te font plaisir. C'est très important parce que ensuite l'hiver va arriver, et pour certaines personnes l'hiver est synonyme de mélancolie, de tristesse. Donc créer déjà une bonne ambiance chaleureuse avec de la joie, de l'amour, de la beauté autour de toi, c'est crucial pour bien préparer l'hiver. Si cette vidéo t'a plu, sois la bienvenue de te souscrire, d'aimer la vidéo, de aussi partager avec nous en commentaire comment est-ce que tu prépares ton automne et ton hiver. Et de mon côté, je te retrouve dans la prochaine vidéo.